lié avec ce que j'ai partagé hier avec l'église de Nîmes. C'est je dirais euh, si on devait trouver un mot pour résumer, ça serait la simplicité de Christ, hein, comme on voit en Colossiens. Mais l'idée ici, c'est que en Ésaïe 55, on a surtout un autre point qui est lié à la simplicité, qui parle plutôt de l'importance de comprendre pourquoi être simple dans nos vies avec Dieu, c'est important. On le voit ici, Ésaïe 55, à partir du verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et puis après, il continue. Et puis, il parle d'un deuxième aspect qui est lié, à mon avis, sur ce que je voudrais dire aujourd'hui. C'est que, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir su exécuter ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Et puis, le thème sur lequel en fait on partageait hier à l'église de Nîmes, c'est quelque chose qui a été sur ma pensée depuis quelque temps par rapport à la simplicité. C'est que l'apôtre Paul, quand il parle de simplicité en Colossiens, il dit en fait qu'il a peur que les chrétiens, les Colossiens premièrement, mais les chrétiens en général, s'éloignent de la simplicité de Christ et définit en disant en fait que en vivant un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Ce sont les trois expressions qu'il utilise en Colossiens. Mais je ne veux pas parler trop de ça maintenant, juste pour dire en fait que le danger dans lequel on se trouve facilement en tant que chrétien, c'est de se compliquer la vie spirituelle. On a l'expression en français, on se complique la vie, mais là, ça serait on se complique la vie spirituelle et on oublie la simplicité en fait de la pensée de Christ, la simplicité de l'évangile. On le voit exprimé dans l'attitude de Jésus quand il a affaire à des gens, par exemple, qui sont tombés dans le péché ou qui vivent dans le péché, comme la femme prise en adultère ou la Samaritaine au puits. Quand il parle au voleur qui est sur la croix avec lui, c'est pas des longues tirades, c'est pas un évangile compliqué, pardon, c'est pas un évangile impossible à atteindre. C'est très très simple. Va et ne pêche plus, par exemple, ou alors il va dire à la femme au puits, la Samaritaine, et bien il va lui parler d'elle et ensuite elle va être touchée dans son cœur. Le voleur sur la croix, ben, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. On voit que où l'apôtre Paul, quand il est en prison en acte 16 et que le tremblement de terre ouvre les portes et on voit que le geôlier a peur de mourir parce qu'en fait, il perd des prisonniers. En fait, c'est lui qui est responsable. Et puis, quand il lui parle de l'évangile, Paul lui dit si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a une simplicité, en fait, dans l'évangile. Et plus on grandit avec Dieu, plus on vieillit, on veut d'une certaine manière, on marche avec Dieu. Et si on ne fait pas attention, plus on aura tendance à recentrer l'évangile sur soi-même et donc le rendre plus compliqué. Et on le voit ici en Ésaïe 55, c'est que l'un des problèmes en fait que l'on doit avoir à l'esprit, c'est que naturellement nos pensées ne sont pas celles de Dieu en fait. Sur Grace Hour, on discutait tout à l'heure sur un message de Pasteur Stevens qui c'était le système de valeurs éternelles, c'était ça l'idée. Et en fait, on disait que c'est très simple, quand on n'a pas un système de valeurs éternelles, on n'a pas la perspective de Dieu sur les choses, on a forcément une perspective naturelle. Hein. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas d'autre possibilité. On est toujours soit dans l'esprit, soit dans la chair. Donc il y a aussi cette simplicité. Soit on a les pensées de Dieu qui viennent d'en haut, soit on a les pensées de Dieu qui viennent d'en bas, soit, comme le dit Jacques, on a la sagesse d'en haut ou on a la sagesse d'en bas. Et quelque part, notre vie, elle est aussi simple que ça, en fait. Quand je marche dans l'esprit, je ne marche pas dans la chair. Quand je marche dans la chair, je ne marche pas dans l'esprit. Mais on le voit, en fait, l'un des problèmes dans l'épître aux Galates, notamment, l'apôtre Paul va dire en Galates chapitre 3, versets 1, 2 et 3, il va poser la question aux Galates, mais qui vous a ensorcelé, hein? Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous allez terminer par la chair.
il y a cette idée de perdre la simplicité en fait de la vie chrétienne. Et je dis ça parce que c'est important, parce que euh, euh, j'ai eu cette réflexion il y a quelques temps lorsque je réfléchissais en préparation à un cours apologétique que j'ai donné il y a un moment. Et en fait, je me suis aperçu, l'apologétique pour moi, c'est un sujet que je connais bien, parce que c'est un sujet que j'ai étudié pendant longtemps. Et je me suis aperçu, en fait, comme c'est facile de compliquer la présentation de l'évangile avec l'apologétique, alors qu'on a toutes les armes utiles et nécessaires pour être efficace dans l'évangélisation. On n'a pas besoin d'élaborer de choses compliquées. Il suffit, en fait, et on voit ça en 1 Corinthiens chapitre 1, si vous voulez le lire avec moi. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents à la série d'apologétique qu'on a fait cet été à Montpellier, on en a parlé un petit peu. Mais en 1 Corinthiens chapitre 1, l'une des simplicités en fait qu'on a, c'est la puissance de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, car la parole de la croix ou la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ce point-là, c'est un des exemples en fait de la simplicité de Dieu. On voit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et on voit la même chose à la fin d'un Corinthiens chapitre 1, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'il dit en fait la sagesse de ce monde, elle ne peut pas atteindre la sagesse de Dieu en fait. Et même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc on a un point ici qui est très important à comprendre en tant que chrétien, c'est que on peut vivre une vie simple, on peut vivre une vie dans l'esprit, on peut vivre une vie loin des choses de la chair. On peut, c'est aussi simple que de se tourner vers Dieu. Galates chapitre 5, verset 16 et verset 17, l'apôtre Paul dit aux Galates, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. On va juste regarder ce verset avant de revenir à 1 Corinthiens, ce qui me vient à l'esprit maintenant. Mais Galates chapitre 5, on a cette idée en fait de l'évangile qui, verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et ce qui m'a toujours frappé, et je l'ai dit plusieurs fois, en fait, je ne me rappelle pas si je l'ai partagé avec vous, mais ce qui me frappe dans ce verset, c'est la simplicité avec laquelle Paul explique l'efficacité du message de l'évangile, en fait. Il dit, si on marche dans l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. C'est comme une suite logique. Si je tourne le volant à gauche, je prendrai la route de gauche. Si je tourne le volant à droite, j'irai à droite. C'est un peu la même chose. Et alors que nous, en fait, dans la complexité de notre vie chrétienne, on va d'abord se concentrer sur la partie B du verset. C'est-à-dire qu'on va essayer de résoudre notre problème. Et le problème, c'est que nous accomplissons les désirs de la chair. Donc, mon objectif maintenant, ce n'est plus de marcher par l'esprit, mais c'est de ne plus accomplir les désirs de la chair. Et donc, en fait, au lieu d'avoir un résultat simple, je marche par l'esprit, donc je n'accomplis pas le désir de la chair, je me concentre sur ne pas, absolument pas accomplir les désirs de la chair, et j'oublie en fait de marcher par l'esprit. C'est comme si je lisais le verset à l'envers. Quand je lis le verset, c'est de gauche à droite, marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quand je le lis à l'envers, c'est n'accomplis pas les désirs de la chair, et en récompense, tu marcheras par l'esprit. Et ça paraît un chemin aussi court dans un sens que dans l'autre, mais dans un sens, ça va marcher. Si je marche par l'esprit, je n'accomplis pas le désir de la chair. Et dans l'autre, c'est super compliqué. C'est un parcours d'obstacles. Et c'est comme une carotte qui me fait avancer. Un jour, je serai spirituel. Un jour, comme une récompense à tous les efforts que j'ai pu mener en ne marchant plus dans la chair, en fait. Et donc, quand on parle de simplicité de l'évangile, on parle de ça aussi. On voit que quand on a dans notre propre vie, autour de nous, des gens qui ont la difficulté, qui cèdent on va dire, au désir de la chair, comme il est dit ici, au verset 16, on aurait pour la tendance d'avoir un évangile compliqué, en essayant de trouver des solutions. Et on peut en trouver. Il y a parfois des choses qui sont pratiques et qui aident les gens qui ont de réelles difficultés, comme des addictions, par exemple. Mais il y a aussi une forme de simplicité extrêmement puissante dans l'évangile, c'est que la solution à tous nos problèmes de la chair, c'est de marcher par l'esprit. C'est que marcher par l'esprit résout en fait les difficultés que j'ai à lutter contre. Parce que quand je suis dans l'esprit, je ne peux pas être dans la chair en même temps. Et donc, si on revient à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, on a tout un passage, on va essayer de le parcourir un petit peu, mais juste pour illustrer le principe, parce que ce que j'aimerais garder comme sujet, c'est l'importance de la simplicité.
et si on revient à Colossiens, on en parlait tout à l'heure, c'est que si on n'a pas l'évangile de grâce, si on n'a pas le Jésus crucifié et ressuscité, on a un autre Jésus. Si on n'a pas l'évangile de grâce, on a un autre évangile. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on a un autre esprit. C'est très simple, en fait. Donc, la parole de Dieu, là-dessus, elle est très claire. Mais pour vous montrer comment, parfois, on peut se compliquer la tâche en tant que chrétien et vivre un évangile compliqué, loin de la simplicité de Christ, c'est qu'ici, en fait, quand on pense à l'apologétique, c'est l'une des réflexions que j'ai eues en pensant à ça ces derniers jours, c'est de dire, bah voilà, l'efficacité de l'apologie, c'est de construire des arguments qui convainquent de manière à pouvoir aider une personne. Et tout cela est vrai, hein, mais on oublie deux armes essentielles dans l'évangélisation. Un, c'est la puissance de la parole de Dieu, comme on le voit ici. On va en parler dans un moment. Et deux, en Jean chapitre 16, verset 8, c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas forcément mon élaboration, l'élaboration de mes arguments personnels, ma capacité à convaincre. Et donc, quand on perd la simplicité de l'évangile, d'abord on rentre dans la complexité, mais cette complexité nous met au centre. Hein, quand on voit la vie des pharisiens dans le Nouveau Testament, c'est clair que leur vie, elle est compliquée. Hein. Il y a tout un tas de choses. Et c'est pour ça que quand ils n'ont plus la capacité de voir Jésus faisant des miracles, ils voient Jésus brisant le sabbat. Non, mais tu ne peux pas guérir quelqu'un le jour du sabbat, ça ne se fait pas en fait. Tu as 6 jours de la semaine pour guérir, le septième, tu ne peux pas, c'est pas possible. Il y a, tout devient compliqué en fait. Voilà, il y a des rituels, il y a des prières, il y a des choses à faire, il y a des ordonnances, des manières de commencer un repas, des manières de finir un repas. Et l'évangile devient extrêmement compliqué parce qu'il devient religieux. Alors que on a cette possibilité en tant que croyant de revenir à l'essentiel. Voilà. Je ne m'éloigne pas de la simplicité de Christ. Par exemple, en Michée, chapitre 6, verset 8, j'en ai parlé hier à Nîmes, on voit Michée qui va dire on t'a montré, l'Éternel t'a montré ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est quoi? Que tu fasses le bien, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est super simple en fait. Hein. Et les deux, et ce qu'on disait hier, les deux points premiers sont fondés sur le point principal qui est marcher humblement devant ton Dieu. Comment est-ce que je fais pour pratiquer la justice? Eh bien, je pratique la justice parce que j'aime la miséricorde. J'aime la miséricorde parce que je marche humblement devant mon Dieu. Et donc, si je marche humblement devant mon Dieu, forcément, je vais être comme Dieu. Et donc, dans ce sens-là, je vais aimer la miséricorde. Et si j'aime la miséricorde, la justice que je vais pratiquer sera basée sur cette justice, sur cette miséricorde de Dieu. Et on voit qu'il y a un lien entre les deux. Mais en même temps, tout comme Jésus va dire dans les évangiles, la loi se résume à 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a encore là une forme de simplicité dans la vie du croyant. Euh, et donc, revenons ici à 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du 18, on a une argumentation qui nous montre en fait combien l'apôtre Paul insiste sur l'importance de la puissance de la parole. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et lorsque on voit l'efficacité de la parole dans nos vies, on retrouve cette même efficacité dans la prédication. C'est-à-dire qu'en fait, la simplicité de la parole de Dieu a une puissance qui est égalée par rien d'autre. Mais ce qui me frappe ici, et pour ceux qui aiment l'apologétique, vous allez comprendre probablement ce que je vais dire tout de suite, mais il dit en fait, donc la parole de la croix, ou la prédication de la croix pour ceux qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et ce qui est frappant en fait avec le verset 19, et c'est pour ça que c'est intéressant hein, quand on parle de théologie ou d'apologétique ou de toutes ces choses, on s'aperçoit en fait que l'apôtre Paul, quand il écrit le verset 18 sur la puissance de la parole de Dieu, il met le verset 19 juste après, il cite un verset de l'Ancien Testament, et il dit en fait que si je laisse la parole de Dieu avoir sa place dans ma vie, hein, donc si la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, on sait que c'est une puissance de Dieu, si je laisse libre cours à la parole de Dieu, alors Dieu fait
ce que je pense devoir faire en tant qu'apologète. Hein. L'apologète, c'est celui qui va évangéliser des arguments super élaborés, par exemple, et parfois tenter d'oublier la simplicité. Parce que quand vous faites de l'apologétique, vous avez l'impression de détruire la sagesse des sages et d'anéantir l'intelligence des intelligents. Hein. Puisque l'idée, c'est qu'en fait, on argumente, et en argumentant, on convainc. Mais l'apôtre Paul dit, si tu fais le verset 18, c'est-à-dire si tu laisses libre cours à la puissance de la prédication, Dieu dit, c'est moi qui en anéantirai l'intelligence des intelligents et c'est moi qui détruirai la sagesse des sages. Donc il y a comme ici un avertissement, plutôt que de faire une évangélisation ou une présentation de l'évangile compliquée, la simplicité de la prédication de la croix aboutit à un résultat plus efficace que l'intelligence que je pourrais développer en apportant des arguments. C'est quand même étonnant hein, de voir que l'apôtre Paul fait le lien entre les deux. Et après, il continue, hein, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? C'est qu'en fait, il n'est pas en train de dire que les gens sont débiles. Il est en train de dire qu'elle est frappée de folie par la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, aucun argument ne tient devant la puissance de la parole. Et ça, je trouve que c'est un avertissement extraordinaire quand on fait de l'apologétique. Et d'ailleurs, maintenant, depuis quelques années, quand j'enseigne le cours d'apologétique, je commence souvent par ce passage parce que c'est un rappel sur l'importance de dépendre de Dieu, de dépendre de l'Esprit, de dépendre de l'efficacité de la parole quand il s'agit d'évangéliser ou de présenter l'évangile, ou de régler un conflit dans une relation ou d'aider quelqu'un qui a besoin de conseils. Même si parfois on a besoin d'expérience pour aider les autres, parce que dans le ministère que Dieu nous confie, on grandit, et avec l'expérience, on voit qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais ce n'est pas pour remplacer la simplicité de l'évangile. Jamais. Il y a toujours une efficacité dans la prédication de la croix, il y a toujours la sagesse de Dieu qui anéantit la sagesse des sages, qui anéantit l'intelligence des intelligents. Et donc il dit à partir de verset 21, il continue son explication, et il dit car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et là, ce qui est étonnant, c'est de dire que pourquoi est-ce que j'utiliserai autre chose que la sagesse de Dieu, c'est-à-dire une sagesse personnelle, une sagesse humaine, donc une sagesse compliquée, pour convaincre le monde, puisque le monde a essayé de connaître Dieu dans sa sagesse, avec sa propre sagesse à lui, et il n'a jamais réussi. C'est-à-dire que, si je résume et je dis les choses plus simplement, l'apôtre Paul dit, quand l'homme naturel essaye de comprendre Dieu, il ne peut pas y arriver. Pourquoi me priverais-je de la puissance de la parole de Dieu pour aider l'homme naturel à comprendre les choses de Dieu? C'est la question qui se pose. Pourquoi est-ce que je veux élaborer un remplaçant à l'efficacité de la prédication de la croix, par exemple, euh, alors que j'ai toute la puissance de la parole de Dieu comme arsenal. Et quand on parle de simplicité, je parle de tout ça parce que c'est intéressant. On a beaucoup de discussions avec nos étudiants ici à l'Institut sur le ministère, enfin le ministère pastoral par exemple, ou peu importe, et l'expérience de leadership. Et en fait, c'est étonnant de voir que il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui sont des questions qui sont presque de l'ordre technique. Euh, et alors qu'on a beaucoup de réponses dans la simplicité d'évangile. On a beaucoup de réponses. Par exemple, quand on fait un séminaire sur le leadership, on va avoir beaucoup de questions sur la résolution des difficultés, le counseling, les conflits, etc. Et en fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des choses aussi simples que la prière, par exemple. C'est révolutionnaire, la prière. Mais c'est drôle, puisqu'en fait, on a une tendance, en tant que chrétien, de mesurer notre spiritualité à la somme de choses que l'on accomplit en une journée. Si on est vraiment occupé, si on court un peu partout, c'est qu'on a obtenu une forme de statut spirituel, alors que on le voit, hein, la parole de Dieu nous encourage beaucoup plus souvent à la prière, à la méditation, à la joie, qu'à l'occupation pour elle-même. Et donc, on élabore un espèce de schéma spirituel qui nous fait penser que si notre vie est compliquée, c'est qu'elle est spirituelle, alors que c'est l'inverse. Il y a une forme de simplicité. Et quand je dis simplicité, c'est pas qu'on fait rien, hein, mais la simplicité fait que nos journées nous paraissent pas si compliquées parce qu'en fait, on la commence avec une dépendance sur Dieu, une dépendance à l'esprit, une méditation de la parole de Dieu. On a une vie
vivante, on a une relation vivante avec Dieu qui nous donne en fait les réponses aux questions que l'on pourrait se poser au cours d'une journée, par exemple, enfin, peu importe, une journée, une semaine, mais et c'est une des choses que Pasteur Siemens disait aujourd'hui sur la radio, et sur le message qu'on écoutait, qu'on a commenté avec Pasteur Reynaldo, c'est connaître le caractère de Dieu, et plus on marche avec Dieu, on s'aperçoit que c'est de plus en plus vrai, c'est probablement la chose la plus importante qu'un chrétien puisse découvrir dans sa vie. Connaître Dieu lui-même. Qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut? Et donc, la découverte de qui est Dieu se fait par les Écritures, par la prière, par la méditation, pas forcément par l'activité. Alors, on le voit, en Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10, l'apôtre Paul insiste sur le fait qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Et à la fin, il dit au verset 10, afin que nous entrions dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, c'est clair qu'une vie transformée par l'esprit, par la parole de Dieu, la prière, la méditation, la simplicité de l'évangile, nous conduit à une vie active. Mais ce n'est pas la vie active qui nous conduit à la spiritualité. C'est Spurgeon qui disait que la sainteté ne nous conduit pas à Christ, c'est Christ qui nous conduit à la sainteté. Et la différence est fondamentale. C'est un peu comme Galates 5,16, lu de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est lorsque je suis en Christ, c'est la grâce de Dieu qui m'enseigne à renoncer à l'impiété. Il y a une forme de, voilà, c'est Christ qui m'ouvre la porte de la sainteté, c'est pas la sainteté qui me récompense avec une relation avec Christ. Et on a cette forme de complexité où, quand on complique le message, on redevient le centre, en fait, de nos vies. Et ça, c'est un danger dans lequel on tombe très facilement. Et donc, juste pour, je ne veux pas être beaucoup plus long, mais juste parler encore de ce mot, la simplicité de Christ. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'à la fin, du verset 27 par exemple, verset 26, allez, commençons au verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et là, dans ce verset, il y a aussi la notion de simplicité, parce que nous, on aimerait, on a l'impression que si quelqu'un nous pose une question et qu'on lui répond avec Jean 3,16, que ça ne suffira pas. Et parfois, c'est vrai que ça ne suffit pas. Mais le danger, en fait, c'est ça la complexité de la vie religieuse, c'est qu'on remplace la prédication de l'évangile par une élaboration d'argumentation, par exemple en apologétique. Mais s'il dit non, si on veut l'efficacité, à partir du verset 18, on doit laisser libre cours à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu qui apparaît comme telle est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que lorsque Dieu est au plus faible, si Dieu pouvait être au plus faible, il serait quand même plus fort que le plus fort des hommes, plus intelligent que le plus intelligent des hommes. Et ensuite, au verset 26, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'en fait, ça nous retire ce poids de l'efficacité. Hein, quand on évangélise, on n'est pas des vendeurs. On ne travaille pas à la commission. Hein, on n'est pas récompensé en fonction du nombre d'âmes qui ont été sauvées par notre message. On n'a pas ce côté productivité. On est dans l'obéissance, pas dans la productivité. Quand le Seigneur me demande de partager l'évangile, je suis dans l'obéissance, c'est la simplicité. Je ne suis pas dans la productivité. Je ne suis pas en train de chercher un résultat. Je suis en train de simplement d'obéir à la parole de Dieu. Et donc, tout d'un coup, quand on commence à voir les commandements de Dieu comme étant des choses qui sont simples et qui demandent juste une réponse d'obéissance, eh bien à ce moment-là, je vois en fait que ma vie est différente. Je ne suis pas en train de trouver des subterfuges, comme les pharisiens trouvaient des subterfuges pour accomplir la loi. Alors ils n'y arrivaient pas, donc ils changeaient la loi au profit de leur tradition. Mais lorsque la vie chrétienne est devenue simple, il suffit que je marche dans l'esprit et là je rentre dans l'obéissance. Et donc, je suis conduit par Dieu et quelque part, ça simplifie énormément mon existence et surtout ça me renvoie à l'essentiel en fait. Et cet essentiel à laquelle ça me renvoie, on le disait tout à l'heure, c'est pas un autre évangile, c'est l'évangile de la grâce. C'est pas un autre esprit, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas un autre Jésus, c'est le Jésus qui est mort et ressuscité à la croix. Donc, qui a tout payé pour nos péchés. Et donc, quand on parle de ça,
on s'aperçoit en fait, ça me fait penser à un commentaire de Martin Lloyd-Jones qui dans son épître aux Romains, il commente Romains chapitre 5, et puis vous savez, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est très très simple. Et ensuite, au chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul va dire non pas que nous utilisions la grâce comme une licence pour le péché, hein, il veut rendre ça très clair, mais son commentaire de Martin Lloyd-Jones était très intéressant parce qu'il dit en fait que la simplicité de Christ dans l'évangile, donc que la grâce là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, doit être prêchée à tel point qu'on doit, comme Paul, peut-être être mal compris. Ouh là là, la grâce de Dieu, là tu vas trop loin. La simplicité, tu vas trop loin avec cette simplicité. Paul était obligé de prêcher l'évangile avec une telle ferveur en Romains chapitre 5, verset 20, qu'il a dû rajouter Romains 6, 1, parce qu'il aurait pu être mal compris. Et ça, c'est ce que disait Martin Lloyd-Jones. C'est ça la simplicité de Christ. Vous parlez à quelqu'un qui, par exemple, comme dans la rue, vous le prêchez l'évangile, et puis Aïe. je crois qu'il y a un micro allumé là, mais Aïe. Ah, Monique Gonzalez, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Oui, je vais l'éteindre. Putain, je me fais mal. Voilà. Donc, en venant sur la simplicité, et c'est là en fait sur le point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est que on a tous cette tendance, on reprend Ésaïe 55, à avoir des pensées naturelles. C'est, voilà, Psaume 119, mon âme s'attache à la poussière. Et donc, c'est par défaut, en fait, par défaut, je rentre dans les pensées naturelles. Par défaut, j'ai un cadre de pensée qui est naturel. Par défaut, ma chair, elle va se diriger vers l'accomplissement de ses désirs. Mais la simplicité de l'évangile rend la solution extrêmement simple. Marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Le point sur lequel je voulais parler, c'est que parfois la critique que l'on peut faire par rapport à cette simplicité, c'est que oui, mais comment on sait, lorsque quelqu'un prie pour être sauvé, comment on sait que cette personne s'est convertie? Est-ce qu'il croit au Seigneur Jésus? Oui, alors ça, lui, il est sauvé. Est-ce que, tout comme on disait tout à l'heure, le voleur qui est sur la croix, eh bien, il a dit, il demande une chose à Jésus, Jésus, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Il y a cette simplicité finalement de l'évangile qui fait que quand on revient à l'essentiel, c'est-à-dire à la marche par l'esprit, eh bien, on n'évalue pas nos vies et celles des autres en fonction de l'emploi du temps, comme je disais tout à l'heure, ou de la complexité, ou c'est quoi le terme que je cherche, pas l'évolution, mais oui, enfin la complexité pour dire ça, simplement. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il est très clair là-dessus. Il dit en fait sa crainte, et il parle à des gens en fait qui sont souvent exposés à la philosophie grecque, hein, des Colossiens sont des Grecs, mais où il s'intéressait à voilà, à quelqu'un qui avait des qualités oratoires, des philosophies compliquées, à des questions profondes entre guillemets, évidemment. Et lui, il dit, mais moi j'ai peur, en fait, je m'inquiète de que vous perdiez votre simplicité en Christ. Et la même crainte que Paul avait pour les Colossiens, c'est la crainte que nous avons les uns pour les autres. Et est-ce que ma vie peut se résumer à Jésus-Christ? Voilà. Comment est-ce que je peux résumer ma vie chrétienne? Je suis un pécheur sauvé par la grâce. C'est ça ma vie chrétienne. Je marche avec Dieu, c'est ça ma vie chrétienne. Et donc, un encouragement à chacun d'entre nous de dire, voilà, on a vécu tous, hein, le monde entier a vécu une année un peu particulière où on a dû peut-être ralentir nos activités, ralentir un petit peu les choses que l'on fait habituellement. Et qu'est-ce qui ressort en fait? Quelle leçon spirituelle le Seigneur a pu me donner pendant cette période? Et pour moi, c'est ça, c'est le retour à la simplicité. Et encore une fois, hein, on ne mesure pas, tout comme on ne mesure pas la spiritualité avec un emploi du temps chargé, on ne mesure pas la simplicité avec un emploi du temps vide non plus. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Mais juste revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, voilà, l'évangile n'est pas compliqué, la marche avec Dieu, c'est très simple. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa première épître. Ils ne sont pas pénibles.
c'est simple, c'est léger. On marche avec Dieu. Et quand on vit des difficultés, quand on rencontre des moments difficiles, eh bien, on a cette tentation de la difficulté. Recherchons le Seigneur, cherchons sa face dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu, dans le corps de Christ. Et là, en fait, on revient à la simplicité de l'Évangile et on se protège, comme disait l'apôtre Paul, d'un autre Jésus, d'un autre esprit et puis d'un autre Évangile. Voilà, donc je sais qu'on a prévu un temps de questions-réponses ou de discussion par la suite, mais j'aimerais juste, je sais ce que je voulais partager avec vous. Merci Philippe, merci pour ce partage. Et